Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans cette séance de la comptabilité analytique, cette fois avec la partie de la hiérarchique des coûts. Donc quand je parle de la hiérarchique des coûts, c'est-à-dire l'aspect chronologique qui engendre l'ensemble des charges et des dépenses supportées par l'entreprise, dès l'approvisionnement de la matière première jusqu'à la distribution du produit. J'aime bien de noter ici quelque chose, c'est que on parle de la marchandise et la relation directe entre l'approvisionnement et la distribution si on parle aux entreprises commerciales, ce qu'on appelle les entreprises de négoce. Mais on parle de l'approvisionnement et on passe tout d'abord par la transformation ou la production avant de passer à la distribution et on dit matière première et produit fini si on parle à des entreprises commerciales. Autrement dit, quelles sont les charges supportées plus que le prix d'achat pour avoir ou déterminer notre prix de vente. Donc, toute entreprise qui veut commercialiser une marchandise ou un produit doit payer tout d'abord un prix d'achat. C'est le prix de l'achat de la matière première ou de la marchandise. Est-ce que l'entreprise, à l'étape de l'approvisionnement, paye seulement le prix d'achat? Bien sûr, on est d'accord que la réponse est non. Il y a d'autres charges qui sont liées à l'achat de la matière première, ce qu'on appelle les frais sur achat. Les frais sur achat, à titre d'exemple, les frais de transport, les frais de transit, les frais des honoraires, bien sûr des personnes spécialisées pour consulter et voir et évaluer la matière première, les frais de manutention, des droits de douane, tous ces charges, ce sont des frais sur achat. On va les classer à deux types, soit des charges directes ou des charges indirectes. Une charge directe, c'est une charge liée totalement et spécialement au service d'approvisionnement. Une charge indirecte, c'est une charge supportée par l'entreprise, mais au nom de plusieurs centres. On ne peut pas l'affecter directement à l'approvisionnement, donc on a besoin de passer par notre tableau de répartition des charges indirectes. Toujours dans l'étape des charges indirectes, on fait l'appel à notre tableau de répartition des charges indirectes. Très bien. Maintenant, si vous prenez le prix d'achat plus les frais sur achat, vous parlez d'un coût d'achat. Donc, le coût d'achat, ce n'est pas le prix ou la charge supportée par l'achat, mais le cumul de l'ensemble des charges supportées par le service d'approvisionnement. Très bien. Maintenant, si on prend ce coût d'achat et on ajoute les frais de production, on va parler d'un coût de production. Mais tout d'abord, fais attention, on ne prend pas le coût d'achat de toute la quantité achetée, mais on prend seulement le coût d'achat de la matière et fourniture consommée. Une autre chose, on ne prend pas le coût d'achat de la matière et fourniture consommée avec le prix d'achat, ni avec le coût d'achat, mais avec le coût d'achat moyen unitaire pondéré. C'est-à-dire, on va calculer le coût moyen entre la quantité achetée et l'ancienne quantité stockée. Donc, on fait l'évaluation et on adapte notre coût unitaire moyen pondéré. Très bien. Maintenant, si on ajoute les frais de production, soit directs, à titre d'exemple, la main-d'œuvre directe, les salariés qui sont recrutés spécialement pour travailler au centre de production, ou si on ajoute les charges indirectes, c'est-à-dire les autres charges partagées avec d'autres centres qu'on va les collecter et les tirer d'après notre tableau de répartition des charges indirectes, on parle d'un coût de production. Donc maintenant, le coût de production, c'est le coût d'achat des matières et fournitures consommées et non seulement achetées, plus les charges directes ou indirectes de la production. Très bien. Maintenant, vous avez arrivé à votre coût de production. Si vous ajoutez sur votre coût de production les frais de commercialisation ou les frais de distribution, on va voir notre coût de revient. Mais avant, je vais tirer une autre fois votre attention, c'est qu'on ne prend pas le coût de production de la quantité produite, mais seulement de la quantité vendue. C'est-à-dire, si vous faites la production de 1000 quantités, vous ne prenez pas la 1000 unités. Vous prenez seulement la quantité vendue. À titre d'exemple, si vous commercialisez seulement 8000 unités, vous prenez seulement 8000 unités. Mais
Une autre fois avec le coût unitaire moyen pondéré, c'est-à-dire on va réévaluer les stocks en mélange entre la nouvelle quantité produite et l'ancienne quantité produite et on trouve notre coût moyen. Maintenant, je dis que si on ajoute sur le coût de production des produits vendus les frais de distribution, une autre fois les frais de distribution directs ou indirects, puisque toujours dans les exercices, on vous donne simplement ou directement les charges indirectes et vous tirez les charges indirectes d'après votre tableau de répartition des charges indirectes. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut ajouter dans un exercice les frais directs de distribution. Si on a des commerciaux qui sont spécialisés à commercialiser le produit et qui travaillent ou non, et seulement au nom de centres de distribution. Donc leur salaire, ce sont des charges directes au centre de distribution. Maintenant, si on prend tout ça, le coût de production qui intègre et engendre le coût d'achat, plus les frais de distribution, on parle de ce qu'on appelle le coût de revient. Donc le coût de revient de produits vendus, c'est le coût de production vendu, plus les charges directes, soit directes ou indirectes de distribution. Et si vous prenez votre coût de revient et vous ajoutez une marge bénéficiaire, vous parlez de ce qu'on appelle le prix de vente. Donc tout simplement le prix de vente, c'est le coût de revient qui engendre l'ensemble des charges supportées par l'entreprise dès l'approvisionnement de la matière première ou la marchandise jusqu'à la distribution de la matière première et la marchandise, plus la marge bénéficiaire, vous parlez d'un prix de vente. Dans un exercice, si le prix de vente est 7 dirhams et vous trouvez que le coût de revient est 8 dirhams, vous remarquez directement que vous réalisez des pertes sur ce produit-là. Mais si vous trouvez que le coût de revient est inférieur à 7 dirhams, vous dites qu'on a une marge bénéficiaire, on va la calculer par la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Maintenant, on va passer ensemble à l'inventaire. Quels sont les types d'inventaire et quelles sont les méthodes d'inventaire qu'on peut l'utiliser pour évaluer les stocks. Alors, on va parler un peu sur l'inventaire permanent. Donc, je vais tirer tout d'abord votre attention qu'il existe deux types d'inventaire. Il y a l'inventaire intermittent ou l'inventaire réel, l'inventaire de la comptabilité générale ou ce qu'on appelle aussi l'inventaire physique. Ça, c'est un autre type. On va le traiter au niveau de la concordance des résultats pour expliquer c'est quoi un bonnet, c'est quoi un malais, quel est ce qu'on appelle les différences d'inventaire. Mais maintenant, on va focaliser le travail sur l'inventaire permanent. C'est quoi un inventaire permanent ou ce qu'on appelle l'inventaire de la comptabilité analytique. Et aussi, on peut dire l'inventaire théorique, puisqu'on fait ce type d'inventaire seulement sur le PC. Donc l'inventaire permanent, c'est l'enregistrement tout simplement des mouvements des stocks, c'est-à-dire l'enregistrement de l'ensemble des flux sortant ou entrant des stocks de marchandises ou de matières premières. Permet de connaître de façon constante, c'est-à-dire d'une façon permanente, en cours de l'exercice, chaque jour, les existants chiffrés en quantité et en valeur. Donc on va voir combien on a en valeur et en quantité sur le PC au niveau des stocks. Mais est-ce que ça c'est la réalité? Ça c'est une autre histoire. Si ça c'est la réalité, très bien. C'est l'inventaire permanent égale l'inventaire intermittent. Sinon, on va parler de ce qu'on appelle bonnet, malais. Quelles sont les principales méthodes d'évaluation des stocks ou des sorties des stocks? Donc au Maroc, on a deux types. Soit la méthode du coût moyen pondéré, et cette méthode divisée en deux parties, soit on fait le coût moyen, c'est-à-dire le coût moyen entre la nouvelle quantité achetée et l'ancienne quantité stockée. Après chaque entrée de matière première, vous avez 20 kg à 2 dirhams et vous avez acheté 30 kg, mais cette fois à 3 dirhams. Vous mélangez les deux et dire que on a un prix moyen de 2,6 dirhams. Donc ici, on parle d'un cumul d'un coût moyen unitaire pondéré à chaque entrée. À chaque fois quand vous achetez la matière première, vous réévaluez votre coût moyen unitaire pondéré. Très bien. Pour calculer ce coût,
on va pratiquer la simple formule que vous avez ici. La première quantité fois son prix, plus la deuxième quantité fois son prix, le tout divisé par la quantité totale. On trouve notre coût moyen unitaire pondéré. Sinon, si on peut stocker l'ensemble des quantités et on calcule le coût moyen unitaire pondéré à la fin de la période, on parle d'un coût moyen unitaire pondéré, mais à la fin de la période. Par exemple, on va acheter durant tout le mois et à la fin du mois, on va commencer la sortie de la marchandise. Donc, on va trouver un coût unitaire moyen pondéré de l'ensemble des quantités stockées. Bien sûr, pour calculer ce coût, la formule c'est très simple. On va prendre cette fois la quantité 1 fois son prix, la quantité 2 fois son prix, etc., etc. Le tout divisé par la quantité globale de l'ensemble des quantités stockées. Donc, ces deux méthodes sont des méthodes classées sous la méthode du coût moyen pondéré. Il y a une autre méthode ou d'autres méthodes, c'est les méthodes d'épuisement des locaux. C'est-à-dire, on va commencer par soit la première quantité stockée ou la dernière quantité stockée, et on ne peut pas passer à la quantité suivante avant l'épuisement total, de la matière stockée. Donc ici, je vais distinguer entre deux types. C'est FIFO, First In, First Out, le premier entrée, le premier sorti. Si vous avez des produits périssables, le produit on est obligé de commercialiser la première quantité stockée avant de passer à la nouvelle quantité. Si vous gérez le lait, tu commercialiser le حليب اللي تشرى اليوم وتخلي الحليب البارح. Donc tu vas utiliser le lait d'hier avant de passer la quantité stockée aujourd'hui. Donc cette méthode, on va l'appeler la méthode FIFO. Il y a la méthode LIFO, c'est au contraire. On va commercialiser la nouvelle quantité stockée. L'épuisement, la commercialisation avant de passer la quantité d'hier. J'aime bien de mentionner que cette dernière méthode, ce n'est pas autorisée par le Code général de normalisation comptable, mais la méthode FIFO et la méthode des coûts moyens pondérés, c'est autorisé. On peut pratiquer au niveau de la comptabilité générale les deux premières méthodes, mais la dernière n'est pas autorisée. Très bien, on va passer à une petite application. Alors, l'application ne dit que la situation du stock de la matière première au 1er 3 2021 est normalement la suivante. C'est une situation. Donc, il y a la matière N, 200 kg à 30 dirhams, et la matière M, 520 kg à 14 dirhams. Vous avez quoi? Votre stock initial de M et N. Très bien. Donc, c'est la date qui me dit que voilà le stock initial. Après, vous avez les achats faits par l'entreprise durant ce mois de mars. On a acheté combien? 800 kg de la matière N à 36 dirhams. Déjà, on a une quantité stockée à 30 dirhams et on a ajouté une nouvelle quantité à 36 dirhams. Et pour M, déjà, on a une quantité stockée à 14 dirhams et on a acheté 60 ou la 96 kg à 12 dirhams. Une autre information, durant le mois de mars de l'année 2021, l'entreprise a constaté. Elle a constaté quoi? Elle a constaté que le stock final de N, ici ce qui est donné c'est le stock final, très bien, c'est 350 kg, et elle a nous dit que la consommation de M est de 40 kg. Donc la consommation de M, c'est 400 kg. Il faut la corriger, c'est le classement des mots dans la phrase. C'est la consommation de M est de 400 kg. Maintenant, on va faire quoi? On va répondre à cette question. Évaluer les sorties de stock en utilisant les méthodes. La CMUP, après chaque entrée pour N, et FIFO pour M. Donc, on va pratiquer deux méthodes. La méthode CMUP pour N et la méthode FIFO pour M. Alors, on va dresser notre tableau tout d'abord. Ça, c'est le tableau d'inventaire qui me permet de calculer le coût moyen unitaire pondéré. Tout simplement, je vais dire que le stock initial de N, c'est combien? C'est 200, avec une valeur de un prix unitaire de 30 dirhams.
Donc, le montant, c'est 6 000. On a fait combien d'achats? On a acheté 800 kg. À quelle valeur ou à quel prix unitaire? C'est 36 dirhams. Donc, le total, c'est 28 800. Donc, si je pose la question, quelle est la quantité totale stockée maintenant? Tu vas me dire, c'est très simple, 200 plus 800, 6000. Et avec quel montant s'élève cette quantité de 1000 kg? Tu vas me dire que 6000 plus 28 800. Très bien. Maintenant, si on cherche le coût unitaire moyen pondéré ou le coût moyen unitaire pondéré, c'est de même, on va diviser le montant par la quantité stockée. Donc, c'est 34,8 dirhams. Chaque kilogramme est évalué à 34,8 dirhams. Vous voyez que toujours le coût moyen unitaire pondéré, elle est entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée. Donc entre 30 et 36. Si vous trouvez une valeur hors l'intervalle 30-36, ça signifie que vous avez fait des fautes ou vous avez quelque chose qui cloche. Alors on passe aux sorties. J'ai l'information qui me dit le stock final. Là, je sais que le stock initial plus les entrées égale le stock final plus les sorties. Donc je cherche quoi? Je cherche les sorties. Donc je vais tout d'abord prélever mon stock final qui est de 30 350. Déjà la quantité globale c'est 1000. Combien je vais prélever pour garder 350? Tout simplement, c'est 650. Donc, tout d'abord, mon stock final elle est évalué à 34,8. Voilà la valeur globale. Combien je vais sortir? Donc, combien on a sorti de la quantité? Donc on va prendre 1000 moins 350. La différence c'est 650 et toujours avec le coût moyen unitaire pondéré. Déjà, on a essayé de déterminer ce coût pour évaluer les stocks avec le coût moyen unitaire pondéré. Très bien. Et concernant le total, c'est le même. On va avoir les mêmes montants. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à l'évaluation de la matière M avec la méthode FIFO, la méthode qui me dit que premier sortie, premier entrée, premier sortie. C'est-à-dire la première quantité stockée, c'est-à-dire l'ancienne quantité, c'est la quantité à commercialiser en priorité. Alors, je vais dresser une autre fois mon tableau de répartition des charges, mon tableau d'inventaire. Je vais poser la question, quel est mon stock initial? Je vais faire le retour à la première information de l'exercice. J'ai au niveau de M 520 avec 14 dirhams. Voilà le montant total. Les entrées, combien on a acheté? Vous voyez, selon les informations de l'application, qu'on a acheté 96 kg. À quelle valeur? À 12 dirhams. Donc le montant de cette quantité achetée, c'est 1152. Alors le total, c'est combien? J'ai deux quantités au stock. Vous voyez que parmi les inconvénients de cette méthode, c'est qu'il faut garder toujours les stocks séparés. Je ne peux pas mélanger les quantités. Pourquoi? Parce que je vais les sortir séparément. C'est bien? Maintenant, quelle est la quantité sortie? D'après l'exercice une autre fois, la consommation est de 400 kg. Donc 400 kg, c'est les sorties. Je vais vous poser la question, est-ce qu'on va prendre cette 400 kg de 520 ou de 96? Tu vas me dire, puisqu'on utilise la méthode FIFO, on va chercher l'ancienne quantité. La quantité ancienne, c'est 520. Donc on va prélever de 520 jusqu'au épuisement total de 520. Est-ce que si on prélève 400 de 520, on va épuiser totalement la première quantité? La réponse c'est non. Donc on va prélever 400. Donc le reste c'est combien? C'est 120. Très bien. Cette 120, bien sûr 400 on va la prélever à 14 dirhams. C'est le prix unitaire de la première quantité. Et 120 restantes aussi à 14 dirhams. Donc le total de la quantité restante c'est 1680. Et bien sûr, la deuxième quantité, qui est la quantité nouvellement achetée, c'est intouchable. On n'a pas touché cette quantité. Elle est toujours avec son prix
Et bien sûr, dans les stocks, on va garder les quantités totales comme elles sont. Très bien. Ça, c'est l'inventaire selon la méthode CMUP et la méthode FIFO. Merci pour votre attention. Bien sûr, toujours si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. La prochaine vidéo, je vais travailler sur un exercice global de la comptabilité analytique. Je pense que c'est un examen. D'accord? Je vais faire le corrigé de ce examen de A à Z. Et après, je vais parler de ce qu'on appelle la concordance. Et je vais travailler sur un exercice global aussi sur la concordance. Merci pour votre attention et à la prochaine.